Bonjour, c'est Captain Flo, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais vous proposer un mini-album avec deux particularités pour vous donner des idées. Et la particularité de celui d'aujourd'hui, c'est que je vais vous faire une reliure en U et une tirette horizontale, mais différente des tirettes habituelles, on va dire. Alors, peut-être que vous connaissez quand même celle que je vais vous faire, mais vous allez voir, les tailles sont... il y a un dégradé dans les tailles, on va dire, plutôt que quelque chose de similaire. Alors, donc, le tuto est là. Si vous le souhaitez, il est en vente au prix de 10 €. Il faut m'envoyer un mail sur l'adresse qui est indiquée en début et en fin de vidéo, flo.demosu@orange.fr. Alors là, je vous amène en Bretagne. Donc, j'ai fait de nombreuses visites de jardins bretons. Et celui-ci, il s'appelle le jardin de Babou. Ces gens-là, c'est le nom du chat. Qui, je crois, malheureusement, n'est plus vivant. Mais voilà, c'était, on va dire, plutôt le nom du chat. Voilà. Alors, comme d'habitude, j'ai fait beaucoup de choses. Moi, ce que je conseille dans le mini-album avec les... Vous voyez, les U sont là. Donc, moi, ce que je conseille dans les mini-albums à reliure en U, c'est de faire la reliure à la fin. Alors, moi, je mets toujours la reliure et la couverture, on va dire. Alors là, c'est des mini-albums qui sont rangés dans des boîtes de kit. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas un cartonnage. C'est fait simplement avec du papier épais, évidemment, mais pas avec du cartonnage. Sans ça, évidemment, je fais du cartonnage avec du ski vortex, etc. Mais bon, c'est vrai qu'après, ça revient plus cher. Et donc, comme j'achète beaucoup de kits parce que j'adore, j'utilise mes boîtes de kits pour faire mes albums. Alors, j'ai fait quasiment toutes les pages. Et donc, la couverture, vous voyez, l'épaisseur de l'album, ici, enfin, là ou là, c'est les mêmes. Je vous montre comme ça. Et bien ça, je ne peux le définir que quand j'ai fini mon album. Tout comme la reliure, parce que la reliure, en fonction du nombre de pages, donc en fonction du nombre de photos, on va mettre un nombre de pages, et en fonction du nombre de pages, on a besoin de plus ou moins de support. Sur cette reliure, vous voyez, j'ai mis les numéros des pages, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Et vous voyez, mes U ne sont pas les mêmes. Parce que vous allez voir, dans la 5, c'est là où il y aura la fameuse tirette et où il y a beaucoup plus d'épaisseur. Donc, les 3 premiers U, j'ai dû faire 3 mm. Et après, je crois que j'ai fait 5 mm. Et je vous dis ça tout de suite. C'est 6 mm. Parce que, bon, avec toutes les épaisseurs de la... Voilà. Donc, le mieux, si vous voulez faire ce genre d'album, vous faites comme moi, vous faites vos pages, vous décidez d'abord des dimensions. Moi, la couverture, je la fais toujours un tout petit peu plus grande, donc 0,5 de plus en longueur et en largeur. Voilà. Après, bon, finalement, les décorations. Alors, c'est un jardin qui est très, très riche. Il n'y a pas que ça, mais très, très riche en succulentes. Et les gens qui me connaissent bien savent que j'adore les succulentes. Voilà. Donc, la première page, c'est une page tout à fait simple. Bon, je lui ai laissé le numéro 1. Je gommerai au dernier moment. Voilà. Alors, ce qui est important aussi, c'est que là, moi, j'ai fait des plis de 1,5 pour le collage. Et donc, les 1,5, vous voyez, j'ai tracé à l'arrière de mes pages. Donc, en premier, je fais mes pages. Je répartis les photos. Je mets les numéros pour savoir où j'en vais. Et je trace au dos. Les 1,5, c'est pour, vous voyez, par exemple, les succulentes, il ne faut surtout pas que je descende jusqu'en bas, puisque tout à l'heure, quand ça va être collé, ça sera collé comme ceci. Et bien sûr qu'on va le faire ensemble. J'ai préparé tout ce qui pouvait être préparé. La reliure, je la fais au dernier moment. Voilà. Donc, du coup, il faut bien tracer cette zone de collage pour ne pas être déçu du résultat. Alors, la page 2, j'ai fait des très jolis rosiers anciens et toujours la zone de collage. Là, toujours les succulentes et la zone de collage.
Alors là, on retrouve des éléments qui viennent d'un kit. Vous savez bien que moi, les kits, j'aime bien les détourner. Alors là, j'ai fait une immense feuille. C'est une feuille 30-30 double, donc 30-60. Alors évidemment, j'ai enlevé l'autre partie. Et là, j'ai fait un rabat. Voilà. Et là, j'ai fait une pochette. Et j'ai joué avec les DSP un petit peu paysage. Voilà, avec forcément des photos des deux côtés. Hein. Puis des décos, tout ça, c'est fait. Alors là, par contre... Ah, voilà. Hop, il faut penser que ça se met comme ça, parce que je n'ai pas mis ma zone de collage. Mais bien sûr que si. Alors là, on arrive à la tirette. On va revenir, page 5. Et ensuite, alors je pousse pour l'instant la page 5. Et la page 6 qui viendra au fond. Vous voyez, collage sur le fond. Donc là, on collera notre page 6, comme ça. Et ensuite, tout ça, ça sera collé ici, sur le fond du gris. Alors, celle-ci, comme elle est prête, on va faire comme ça. Alors, par contre, j'ai plus beaucoup de colle dans mon... Voilà, donc c'est pas compliqué. Vous voyez, vous faites le support de la feuille. Ce que j'appelle le U, le bas du U, c'est l'épaisseur, parce que vous allez mettre des mousses 3D, etc. Et vous faites un double pli, donc ensuite 1,5, 1,5 pour faire l'aller-retour. Et ça, vous le collez pour faire votre... alors, les U se présentent comme ça. Hein. Donc là, je mets de la colle sur ce rabat, qui est un peu plus grand, hein, mais c'est parce que je sais plus ce que j'avais mis comme feuille. Je vais vous le dire, elle est où ma reliure? J'avais mis 15,5 sur 21. Donc les 21, c'est la largeur de l'album. Donc 15,5. Mais les 15,5, ça se calcule que quand on a fini le nombre de pages. Hein. Donc, il faut bien, vous voyez, mettre de la colle sur votre support et bien mettre votre feuille. Et on commence toujours par la fin. Donc on va le faire après. Là, on va faire un intermède tirette. Et ensuite, on va... Voilà. Une fois que c'est collé, on peut effacer son numéro. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est que, vous voyez, moi j'appuie bien pour que ça soit bien mis. Voilà, donc celle-ci, elle est faite, la dernière. Donc on va mettre ça comme ça. Et je vais vous parler de la tirette. Alors, une carte standard avec une tirette à peu près équivalente. Vous voyez, tous les morceaux sont de la même taille. Voyez, et ils ne se chevauchent que partiellement. Voilà, ça c'est la tirette qui est la plus connue. Alors là, elle est horizontale, mais on peut très bien la faire en verticale, il n'y a pas de souci. Donc ça marche très très bien dans les albums. Et moi, je voulais vous faire un modèle différent, évidemment, ça c'est moi. Donc j'ai commencé, sauf que si ça serait bien que, je ne sais plus où j'en suis. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, je vous explique tout, parce que là, il y a du travail. Hop. Je m'assois du coup. Alors, pour faire la tirette, hop. Alors, ne nous trompons pas, non, mécanisme tirette horizontale, voilà. Donc là, j'ai pris 10,5 sur 26. 10,5 sur 26 et c'est le papier K. Alors, attendez, la tirette, normalement, j'ai mis... Voilà. Alors, vous voyez, j'avais fait un espèce de schéma à moi. Mais bon, je ne vais pas vous le donner parce qu'il est franchement... avec ça, il n'y a que moi qui peux comprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Pourquoi j'ai mis le papier J? Ah oui, c'est la page. Donc, la tirette. Donc, on prend le papier K. Et on va marquer des plis à 5,5, c'est celui-là. Puis, c'est pareil, c'est toujours les 1,5. Hein. 7, 8,5, 10, 11,5 et 13. Donc, dans les 26, vous voyez, ça se superpose parfaitement avec le dessous. Je peux le retirer, hein. Je ne sais pas si ça a un intérêt, mais... Ah, j'espère que je vais pouvoir le remettre, surtout. Faire par là, peut-être. Voilà, 10,5 sur 26, 5,5, 8, je sais plus, non, 5,5, 7, 8,5, 10, 11,5 et 13 sur les 26. Voilà ce que ça donne. Là, évidemment, il faut prévoir une tirette pour pouvoir
tirer. Et là, on va mettre des morceaux. Et vous allez voir la différence avec la carte que je vous ai montrée, c'est qu'ils vont se superposer. Alors, les photos sont de plus en plus petites, mais ils vont se superposer parfaitement. Alors, ensuite, pour maintenir l'ensemble, il faut surtout pas coller cette partie-là, parce que sans ça, il n'y a plus de tirette. Donc, il faut mettre des morceaux de papier cartonné. Alors, moi, je les ai, pour tout vous dire, je les ai doublés. Là, je les ai doublés et là aussi. Et évidemment, j'ai dimensionné pour mettre une photo comme d'habitude. Voilà. Parce que, mine de rien, ça va être utilisé. Donc, hop, là, je suis bien. Voilà. Voilà. Ensuite, il vous faut des cartes de la dimension par rapport au bord. Donc, la première, donc on avait dit 10,5. Hein. Donc, la première fait 5,5 sur 10,5. Alors moi j'ai alterné, alors voilà ce que ça donne, mais là il n'y a pas le support pour maintenir. Voilà le support de ce que ça donne. Et plus ça va, plus c'est petit. Voilà. Mais, donc ça va dans le tuto. Voilà, donc ensuite moi j'ai pris des papiers, donc une fois j'ai pris blanc et une fois j'ai pris vert. Alors, c'est bien de préparer à l'avance. Alors, le plus petit, 5,5 sur 10,5, il va être collé. Donc, il n'y a pas de décoration à faire. Par contre, le deuxième, donc j'ai dit qu'il faisait, à chaque fois, il faut que je me réfère, 7 sur 10,5. Il est là. Vous voyez, il faut qu'il y ait 1,5 cm de collage. C'est le même principe. Hein. Et moi, j'ai fait des décorations. Alors, comme là, c'est un espèce de pain, vous voyez, j'ai fait une décoration qui sera... à l'heure que ça va être collé, ça va être comme ça. Hop, voilà. Donc, j'ai repris des éléments de décoration. Le suivant, vous voyez, là, c'est plutôt des genres buis taillés. Donc, j'ai mis des buis taillés. Et ça sera, alors celui-là, il sera collé comme ça. Celui-là, il sera collé comme ça. Et donc là, vous voyez, et ça sera collé en parfaite superposition. Et j'ai alterné vert, blanc, vert, blanc, vert. Et le dernier, blanc. Et quand tout sera collé, ça sera comme ça. Et franchement, c'est très sympa. Alors, problème, je vous dis, c'est que les photos, il faut pouvoir les diminuer. Donc, il faut bien choisir ses photos, entre guillemets. Et donc, on ne met surtout pas de colle sur le pli pour que le mécanisme se fasse bien. Donc, aujourd'hui, c'est tout en 1,5. Aussi bien la reliure en U que la tirette. Donc moi j'avais mis mes petits numéros pour m'y retrouver, mais bon après moi je sais faire, hein, mais voilà. Et donc là on ne va pas jusqu'au pli et on superpose bien. Donc on appuie forcément bien là où on a mis de la colle et on travaille toujours du plus petit, enfin du dernier au premier, comme pour la reliure en U. Donc on retrouve des similitudes. Je trouvais que c'était bien de vous montrer ces deux choses-là en même temps. Parce qu'il y a des similitudes. Vous allez voir ça après. Non, Florence, j'ai failli faire une bêtise. J'ai failli mettre de la colle sur ma carte. Alors, c'était possible, mais je pourrais faire comme ça pour être sûr de ne pas en mettre plus que nécessaire. Donc, vous voyez, donc, il faut bien s'aligner en haut, en bas et surtout bien s'aligner aussi avec le bord. Et vous allez voir, après, une fois que ce sera bien sec, je vais vous montrer les différents éléments de décoration. Alors, on pourrait aussi mettre des photos. Hein. Moi, j'aime bien varier et j'aime bien faire des décorations avec des tamponnages, etc. qui rappellent évidemment ce que l'on voit. Donc, là, on essaie de varier. Là, il y avait les feuillages, j'ai mis des feuillages. Donc là, hop, voilà, voilà. J'essaie de pas bouger, je suis pas bien en hauteur. Hop. Alors, j'ai oublié de vous dire, vous voyez, j'avais fait au crayon un trait. Ah, je crois que c'était 2 cm et demi du bas. 2 cm. Pour être sûr d'être bien positionné, d'être bien horizontal. Donc maintenant que c'est fait, c'était déjà fait, hein, mais c'est les petites astuces, mine de rien,
qui permettent de faire quelque chose qui plaît, quoi, on va dire. Alors, hop, on va faire comme ça. Vous voyez, et hop, on va faire comme ça. J'aurais peut-être dû gommer. Parce que je vois un tout petit peu le trait. Je suis pas sûre que vous le voyez parce qu'il y a l'ombre. Mais moi, je le vois. Voilà. Je tire un petit peu plus. Il faut que ça se forme. Hein. Parce que là, c'est la premier passage, on va dire. Parce qu'en même temps, vous voyez, j'appuie bien avec mon plioir. Hop. Hop. Alors ça va bien se faire, vous inquiétez pas. C'est forcément, là, c'est tout neuf. Donc, c'est normal de bien remarquer tous nos plis. Ah! Voilà. Hop. Et je veux pas gêner, on va dire. Voilà. Et là, évidemment, on ne colle qu'en haut et en bas. Bon, ça, je pense que vous avez compris, puisque de toute façon, il y a la tirette. Donc là, vous voyez, j'avais mis des fougères et un petit masque et un petit cadre. Là, hop, les feuillages. Et hop, le petit dernier est là. Donc, dans celle que je vous ai montrée tout à l'heure, cette partie-là, on la colle. Là, on la colle pas puisque ça va varier, vous voyez. Alors, vous voyez, donc il faut, c'est pas, il faut que ça se fasse. Mais il faut surtout pas coller cette partie-là, hein. Sans ça, ça ne marchera pas. Hein. C'est différent, donc il faut bien faire en fonction des mesures que vous trouverez sur le tuto si ça vous tente et si vous voulez l'acheter. Voilà. Donc maintenant, hop, donc vous comprenez que là, on a quand même une grosse épaisseur. Donc c'est pour ça que j'avais prévu les 6 mm sur ma reliure en nu. Je reviens sur mes moutons. Alors par contre, ce que je vais faire, donc j'avais bien tracé la zone de collage. Mais alors collage, on peut l'enlever. Mais le trait, je vais l'enlever. Le premier, je ne l'avais pas enlevé, c'est pas grave puisque ça va être collé au fond. Mais je voudrais pas que ça se voit. Alors après, je fais toujours des petits... là, c'est ma série des jardins bretons. Donc, il y a des similitudes. Il y a ces éléments-là et ces éléments-là qui viennent du kit. En théorie, calendrier de l'Avent, que moi, je n'ai pas fait en tant que calendrier de l'Avent. Mais, enfin, non, c'est ça. Et par contre, je me sers des éléments pour faire différentes choses. Donc là, j'ai bien prévu donc 0,6 à cause de cette épaisseur-là. Et maintenant, je vais passer aux autres pages. Donc là, c'est juste par sécurité. Je vous dis, j'enlève les traits parce que je veux pas qu'on les voit. Mais normalement, on les voit pas. Mais bon, je suis pas sûre et certaine. Alors donc là, à chaque fois, je le colle bien. Là, par contre, j'ai pas fait parce que je discute. Donc, je le colle bien et j'appuie bien avec mon plioir. Voilà. Et ensuite, on se met comme ça, vous voyez. On décale la reliure en U. On la met à plat, entre guillemets, le temps de monter l'album. Donc là, je suis page 4. Donc, j'ai juste gommé mon... Et je suis bien page 4. De toute façon, l'idéal, c'est de laisser... Ah, je vois pas bien parce que... je suis bien alignée, oui. Que là, il y a quand même pas mal de... Il y a des pages un petit peu, on va dire, compliquées. Je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont compliquées, mais j'ai fait des choses différentes à chaque page, évidemment. Donc, alors, dans ces albums bretons, donc il y a les éléments que je vous ai montrés, là, qui sont où? Là. Donc ça, des feuillages que je vais vous montrer après.
Et là, c'est parce que je le vois, sur la page 3, on a aussi des éléments d'un autre kit qui est le kit anniversaire étincelant. Donc là, j'ai gommé la page 4, tout va bien. Alors là, je mets de la colle, mais j'ai oublié de gommer mon trait. Donc je vais faire après. Hop, je pousse. Et je vais gommer. Voilà, la page 2. Ah, je vous dis collage, on ne le voit pas de toute façon, donc c'est pas grave, mais j'enlève le trait. Hop, on reprend les mêmes. Et alors c'est vraiment, donc il faut faire la reliure. Je pense que vous comprenez. Comme vous ne savez pas à l'avance combien de pages vous allez mettre, petit 1, petit 2, si vous allez mettre des éléments en mousse 3D ou pas, etc. Donc c'est beaucoup mieux de le mettre, de faire la reliure après, parce que comme ça vous tenez compte des éléments. Vous voyez là, moi par exemple, il y a cette épaisseur là, mais j'ai mis de la mousse, des bandes de mousse, etc. J'oublie toujours de gommer quelque chose. Heureusement qu'on peut gommer. Et le dernier, ben, vient devant, évidemment. Hein. Le dernier à être collé, c'est en réalité le premier. Ah, mes bracelets vont faire du bruit. Comme d'habitude. Voilà, donc là, on va coller le premier. Voilà, le collage il est là, et hop, voilà, alors il faut bien appuyer quand même. Alors ce jardin de Babou, donc il est, je vous l'ai pas dit, il est à Plouézec, juste au côté de Paimpol. Je crois que c'est Plouézec, que je dise pas de bêtises. Ah ben évidemment, j'ai pas mis l'adresse. Bah, l'adresse doit être sur l'emballage extérieur. J'ai gommé? Non, évidemment. Voilà. Et hop, ensuite, on va venir coller. Alors là, on va coller et le fond et cette charnière. Vous voyez, elle est très pratique, mais c'est pas très joli. Donc moi, je la colle aussi sur le papier comme ça. Voilà, en une fois, on va dire. Donc, hop, déjà, j'appuie bien, mais vous voyez, ça s'écroule sans ça, je trouve que c'est pas très joli. Oui, je vais peut-être mettre de la colle après, on va voir. Parce qu'il faut quand même que... Alors, attendez que je vous montre, parce que je suis hors champ, comme d'habitude. Pour bien voir, je mets près de moi, mais après, près de moi, vous ne voyez plus. Alors, je fais d'abord le fond. Je ne vais pas me mettre de la colle partout. Et donc là, je vais bien le mettre au bord du pli. Et normalement, un petit peu décalé. Voilà. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Ah, zut. Zut de archi-zut. Je suis pas bien décalé. Ça colle, forcément, c'est le principe hein, de la colle. Mais je veux mettre... et je dois dire que ce matin, voilà, le soleil arrive. Et on a eu... le ciel était tout gris ce matin et on a eu un gros déluge là. Voilà, donc là c'est bien. Et là, maintenant, vous voyez, je vais coller ça là. Donc la colle, toujours... Ah, j'essaie de la mettre bien. Je veux mettre ma colle sur le blanc, évidemment.
Je peux fermer mon tube. Alors, ce qu'on aurait pu faire aussi, si on veut pas le coller sur le bord, c'est le réhabiller. Ça m'est arrivé aussi de faire comme ça. Il y a plusieurs possibilités. Parce que là, vous voyez, pour que ça tienne, évidemment, là c'est plein de colle, donc il faut que je nettoie. Pour que ça tienne, il faut bien faire ça. Bien appuyer, forcément, sur le fond, on va dire. Vous voyez ? Ou la tranche de l'album, en tout cas la reliure. Donc, bon, bah, c'est sûr que les pages, donc elles faisaient toutes 14,8 sur 21. Alors ça, c'est une dimension, je vous l'ai déjà dit plein de fois, que j'aime beaucoup, parce qu'on peut faire 2 pages dans une feuille A4. Moi, je suis pour faire des albums où il n'y a pas de chute. Donc, en général, j'utilise vraiment tout. S'il y a des choses que je n'utilise pas, je les réutilise pour faire des livrets, des choses comme ça. Je n'ai pas de choses jetées. Mais ça fait partie aussi de l'élément kit calendrier de l'Avent. Voilà. Donc, mon jardin de Babou. Hop, je ramène mon truc. Donc, hop, voilà. Et voilà, il est fini. Alors, hop, ça, on marque bien les plis. Mais, alors ça, il faut que je nettoie parce que c'est ça. Alors ça, vous voyez, quand vous avez de la colle partout, si vous nettoyez pas, ça fait un bouchon au fond de votre capuchon. Et alors ça, c'est l'horreur parce que du coup, ça bouche votre tube de colle. Donc moi, je préconise un petit nettoyage avant de fermer le tube de colle. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, hop, comme ça. Donc il faut que je cherche parce que je crois que c'est Ploisec. Je sais plus. Mais de toute façon, j'insiste, il faut pas. Oui, c'est ça, Ploisec. C'est juste à côté de Paimpol, mais c'est surtout sur rendez-vous. Des fois, il y a des gens, ils se permettent de rentrer dans le jardin, ils ne demandent rien à personne et ils visitent le jardin. C'est un jardin de particulier, hein. C'est des gens qui ont créé ça de toutes parts et c'est très sympa, très sympa. C'est pas immense, mais c'est très sympa. Monsieur, il a fait plein de petites décorations. Vous voyez, dans la haie, il a inséré une bibliothèque pour ranger ses pots. Il y a toute une collection d'arrosoirs. Moi, j'adore les arrosoirs. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est fait avec, on va dire, c'est fait avec goût. Donc, le fameux chat de Babou qui est là, avec forcément les succulentes. Donc là, c'était un très beau rosier ancien. Il y a beaucoup de points d'eau dans tout le jardin. Là, vous voyez, il y a de l'eau. Il y a une petite mare, etc. Donc, c'est très sympa. Moi, j'adore les aéoniums Schwarzkopf. Donc là, il y a une petite cabane à oiseaux que j'ai mis en plus grand. Donc, au moment où j'ai préparé l'album, j'avais fait une déco succulente. J'ai quand même mis une petite cabane à oiseaux. Mais depuis, j'ai acheté le nichoir campagnard, mais j'avais pas... et regardez, avec les papiers bois un peu abîmés par le temps, ça aurait été très bien aussi. Mais bon, là, je savais pas. Là, il y a des prêles. J'adore ces plantes-là. C'est des plantes très anciennes. Et là, le petit pont qui passe au-dessus d'un petit plan d'eau. Là, c'est comment on appelle ça? Des flotteurs qui ont été trouvés sur la plage avec plein de coquillages. Donc, ils ont récupéré, ils ont fait une petite guirlande. C'est super joli. Parce que c'est naturel, c'est original. Ben là, on est au bord de la mer. Hein. Donc, les encolis, j'aime beaucoup ça aussi. Ça, le campanule des Carpates, alors ça c'est un souvenir parce que chez ma grand-mère en Bretagne, il y en avait plein, donc c'est pour ça que je les ai pris en photo. Là, on voit bien le jardin avec donc la tirette, les échiomes, les plantes un petit peu plus, les espèces de buis taillés, et puis là, c'est une espèce de pin un petit peu taillé, un peu japonisant, et celle-ci qui est très jolie aussi, avec des espèces de petites, je sais pas ce que c'est exactement, j'ai su mais je m'en rappelle plus. Et puis le portail, voilà. Donc c'est tout simple.
Moi, forcément, c'est des choses qui me plaisent. Mais donc, ce qui est important, c'est la reliure, l'épaisseur de la couverture et la tirette. Et j'espère que cette idée de mini-album vous aura plu. Voilà, je veux bien des petits messages, hein, ça me fait toujours plaisir. Place aux photos. Alors, comme la vidéo n'est pas trop longue, étant donné que j'avais préparé toutes les pages en avance et que je voulais juste vous montrer la reliure en U et la tirette asymétrique, je vous mets toutes les photos de l'album. Sans ça, il y a la référence au blog pour lorsque les vidéos sont trop longues. Voilà, bah j'espère que ça va vous donner des idées, que vous allez vous lancer dans les mini-albums, parce que, enfin, personnellement, je fais que des mini-albums de paysages. Je fais des photos avec les personnes, mais ça, je les conserve pour moi. Alors, je vais vous souhaiter, parce que je crois que je n'ai pas vraiment fait de très bonnes vacances pour ceux qui partent en été. Je vous donne néanmoins rendez-vous mercredi et vendredi prochain. Et gros bisous!